Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Club Pancho, nouvelle émission. Ce soir, en votre compagnie, ravi de vous retrouver. J'espère que vous m'entendez bien, que tout va bien en termes de réglage. L'émission, j'ai envie de dire thérapie pour réemployer un terme cher à nos copains d'Avantinissa parce que voilà, le gym a vu sa série de victoires, sa série de 7 victoires consécutives, Coupe de France comprise. Stoppé net ce dimanche après-midi après cette défaite à domicile, cette nouvelle défaite à domicile contre le Clermont Foot. Et pour parler de ce match, eh bien, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi le fidèle Alric. Bonsoir Alric, comment vas-tu? Et j'ai oublié de dire quelque chose en introduction. Alric, la semaine dernière, tu avais gagné le quiz. Voilà, je te laisse enchaîner là-dessus. Donc là, théoriquement, il faudrait que je me présente et que je dise que tout va bien, mais j'ai envie de partir là maintenant. Donc je vais faire foirer l'émission, je te préviens. Non, bonsoir à tous. Bah écoute, comment ça va personnellement, comme on disait hors antenne, ça va très très bien. Mais je crois que j'ai perdu un dimanche après-midi. J'aurais mieux fait de continuer mes projets en cours plutôt que de m'arrêter pendant 2 heures. Voilà, j'aurais dû éteindre la télé plus vite que prévu. Hmm. C'est tout. Ouais, ouais, non, mais je pense que ça résume assez bien la pensée de beaucoup. Un autre supporter niçois, et je suis très content de t'accueillir, Mathieu, qui donc tu as été présent sur de nombreux lives. Donc ravi de t'accueillir. Bonsoir déjà. Et comment vas-tu, mon cher Mathieu? Salut, bah ça va, moi ça va plutôt bien. En fait, j'ai déjà la tête à mercredi pour le match contre Marseille. Voilà, je suis très très content d'être dans l'émission. C'est vrai que bah, j'ai l'habitude d'écouter toutes les semaines, de vous regarder, de vous écouter, d'être des fois d'écouter dans mon bus et de parler tout seul en disant mais non, mais il a pas, voilà. Mais je refais un peu le truc, donc ça fait un peu bizarre d'être derrière l'écran aujourd'hui, mais en tout cas c'est un plaisir. Voilà. Plaisir partagé en tout cas, Mathieu. Merci. Et il y en a un qui est heureux, qui a la banane hein, aujourd'hui. Après cette victoire contre le Stade Rennais, un enchaînement, une autre victoire contre un prétendant à l'Europe, une très belle série pour le Clermont Foot. Edou, représentant Clermontois pour cette émission. Salut l'ami, comment vas-tu? Salut à tous. Ben, ça va super bien du coup. Super bien avec cette jolie petite victoire, là, ces 3 points engrangés ce week-end. C'est de bon augure pour nous, pour le maintien et pour le projet globalement du Clermont Foot. Oui, c'est vrai que cette victoire va faire beaucoup de bien mathématiquement, poser un écart aussi avec les équipes qui sont en course pour le maintien. J'en profite aussi pour saluer Romain et Christophe sur le chat Twitch. Messieurs, on attaque directement, tambour battant, cette émission. Donc le contexte, je l'ai rappelé en introduction, la dernière défaite du gym, c'était donc le 5 décembre dernier. Une défaite cinglante 3-0 à domicile contre Strasbourg. Ça faisait donc 2 mois que le gym n'avait pas perdu. Et puis, donc dimanche, ce match, ou plutôt ce non-match, on a eu des défaites à domicile compliquées, peut-être même imméritées. Celle-ci, Alric, on est d'accord pour dire que on l'a bien mérité, cette défaite, et qu'on ne méritait pas mieux. Oui, effectivement, on méritait pas mieux. D'autant plus que par rapport aux anciennes défaites, peut-être à part Strasbourg, on était face à des équipes qui jouaient bloc bas, on avait du mal à les contourner, puis on se faisait prendre au piège. Là, un peu de la même manière que Strasbourg, on est tombé sur une équipe de Clermont qui a joué son va-tout à fond, qui mérite entièrement sa victoire, qui aurait pu plier le match dès la première mi-temps, parce que quand je vois les occasions, notamment celle de Bayo, qui, je ne sais pas comment elle rentre pas, parce qu'on joue tellement mal le hors-jeu, Danilou qui est à la rue totalement et le ballon frôle la lucarne de Bulka. Tu te dis, «Ouais, c'est compliqué». Puis en seconde mi-temps, on aurait pu espérer un Galtier, foudrage, dans le vestiaire qui remobilise ses troupes et qui leur explique que le match de mercredi, c'est mercredi justement, mais qu'à dimanche, il y avait un autre match. Et puis non, absolument pas. Pas de réaction. On aurait pu jouer 3 heures sans qu'il ne se passe quoi que ce soit.
Ouais, pareil, si Alevina marque son but, bah, c'est pareil. Enfin, on pouvait finir à 3-0 contre nous, un peu à la manière de Strasbourg. Et en plus, moi, je tiens à féliciter les Clermontois qui ne se sont vraiment pas démontés, même si comment dire, moi je me suis pas mal énervé pendant le match, notamment sur l'attitude attention, c'est pas une excuse, hein, mais je me suis énervé pendant le match sur l'attitude de l'arbitre qui sifflait que dans un seul sens. Et le nombre de fois où, dès qu'on mettait un peu d'impact physique, hop, tout de suite on était rappelé à l'ordre. Voilà, c'est un peu le truc qui m'a gonflé. Maintenant, je félicite les Clermontois qui ne se sont pas démontés, qui sont allés jusqu'au bout de leur idée, et dont les 3 points, pour qui les 3 points sont très très importants, parce que toutes les équipes qui étaient en bas du classement, notamment Saint-Etienne, ont gagné et c'était impératif pour eux de prendre les 3 points. Complètement. Euh, enfin, tu parlais, Mathieu, dans ton introduction du match de mercredi, justement. Est-ce que les joueurs n'étaient pas dans cette optique-là de se focaliser, on va dire, mentalement déjà sur ce match de mercredi et n'ont-ils pas fait preuve de suffisance sur le match de dimanche? Ouais, moi je pense que bah, ça y a joué clairement. Bah, déjà, il y a Galtier qui l'a dit après le match que certains joueurs avaient déjà la tête à Marseille. Après, bah, d'un côté, on peut les comprendre parce qu'ils sortaient du match de la qualif à Paris où bah, ils se sont fait quand même un match, un vrai match solide, un vrai match de guerrier, et puis de battre Paris chez eux en Coupe de France, voilà, c'est historique. Donc voilà, on était peut-être encore, ouais, encore sur notre petit nuage. Je crois que dans la dernière émission, tu disais, Pancho, que voilà, on est sur notre nuage, et je pense qu'on y était encore un peu. Et, euh, et forcément, ils avaient la tête, je pense, à Marseille. Voilà, ça s'est vu sur le terrain. On a vu une équipe qui manquait de beaucoup de choses importantes pour pouvoir espérer une victoire contre Clermont, qui a, comme l'a dit Alric, très bien joué. Ils ont joué le coup à fond. Ils ont fait ce qu'il fallait pour nous battre. Et nous, on a fait ce qu'il fallait pour pas gagner ce match, quoi, voilà. Donc on espérait, enfin moi je regardais le match et j'espérais un match nul. Je me suis dit pourvu que qu'on tienne le 0-0, qu'on reste contre Marseille, devant Marseille, je veux dire, au classement avec un match nul. Et forcément, ce qui devait arriver arriva, c'est qu'on a pris ce but qui, encore une fois, était mérité pour Clermont. Voilà. Si je peux me permettre de rebondir rapidement sur ce que vient de dire Mathieu, il y a une phrase qui me choque, c'est normal, ils avaient la tête déjà à Marseille. C'est une Ah faute ouais, ça professionnelle de c'est. raisonner comme ça. Ah ouais, c'est C'est une faute hallucinant. professionnelle parce que tu joues contre Clermont, dans ton calendrier, il arrive avant Marseille, et tu sais très bien que si tu prends 3 points contre Clermont, Et tu prends au-delà de Lyon. la... Et tu prends Lyon le week-end prochain, hein. Mais oui, mais prenons quand les entraîneurs et les joueurs disent on prend les matchs un par un, c'est une phrase bateau qui nous fait tous rire, mais c'est une réalité. Si tu prends 3 points contre Clermont ce week-end, ben, tu creuses encore plus l'écart. Et tu sais ce qui se passe si tu prends 3 points contre Clermont? Mais tu peux déjà te dire que tu te mets dans de très bonnes dispositions pour finir sur le podium. Là, on a encore un tout petit matelas sur le quatrième qui est Strasbourg. On a 4 points. Mais non seulement tu mets à mal ta série, là, notamment mentalement, c'est un petit coup d'arrêt qui fait pas du bien. Mais pire que ça, s'il n'y a pas du mieux contre Marseille en Coupe de France, attention parce que ce match contre Marseille, si on le perd, ça peut être de mauvais augure. Ah, attention, il ne faut pas tout remettre en cause, mais ce que je veux dire, c'est que ce match contre Marseille, c'est probablement le match le plus important de cette seconde partie de saison pour une raison. C'est que c'est lui qui va un petit peu déterminer l'état d'esprit pour la fin de saison. Parce que si tu te qualifies en demi-finale, tu sais que tu as une chance d'aller gagner cette coupe. Et Ouais, mais moi, c'était dans ce sens justement que je disais que les joueurs, ben, pas que c'est normal qu'ils avaient la tête à Marseille, mais que forcément, ils sont plus motivés à se dire, on a ce match-là, on est à 2 matchs du Stade de France, et voilà, on vient d'enchaîner 7 victoires consécutives, et je dis pas que qu'ils ont bien fait
peut-être de lever un peu le pied, de se dire, voilà, on va pas se donner complètement à fond. Mais je pense que voilà, c'est une explication de se dire, on y est presque au Stade de France et Mais ce oui, mais match, il est tellement important. avant d'être au Stade de France, sachant très bien les difficultés que tu as à domicile, il y avait ce match contre Clermont. Et je vais vous dire un truc, cette défaite contre Clermont, elle équilibre en fait le bilan face à cette équipe cette saison, parce que quand on voit le match aller qu'on a fait, où merci à Minguiri, parce que on aurait dû jamais ressortir avec les 3 points. Là, pour le coup, Clermont n'a pas failli, Clermont ne s'est pas démonté, et nous, on n'a pas pu avoir notre exploit individuel qui nous a sauvés. Mais du coup, ça s'équilibre sur l'ensemble de la saison. Ce que je veux dire par Mm, là, c'est que quand on connaît nos difficultés à domicile, tu peux pas te permettre, quand tu joues le podium, la deuxième place, quand tu prétends avoir de grosses ambitions, et je ne doute pas que Galtier en a des ambitions, tu peux pas passer à côté d'un match comme ça. Tu peux pas te dire, non mais t'inquiète, il y en a un qui va prendre le ballon, qui va dribbler toute la défense, et puis il va marquer. Non, il faut que tu t'affirmes. On pensait mm. depuis le début de 2022 qu'on avait passé un cap, j'étais le premier à le dire, je l'ai dit ici, je l'ai dit dans Copéglon. Toujours est-il qu'en fait, non, on a passé 0 cap parce que contre un promu, bah, tu perds. Ouais, et puis on a senti rapidement dans le début de match que ça allait être compliqué en fait. Oui, Euh, on a revu l'équipe, on a revu le visage qu'on n'aimait pas de cette première partie de saison. C'est l'entame de match inexistante où tu te dis non, mais t'inquiète, après passer le premier quart d'heure, ils vont commencer à baisser le pied. Que oui, ils nous ont fracassés. Mais Complètement. Edu en parlera beaucoup mieux, je pense. Oui, alors justement, Edou, toi, par rapport à ce match-là, je suppose que tu dois être extrêmement satisfait du résultat, mais aussi de la manière, parce que euh, c'est pas du tout une victoire où Clermont s'est fait rouler dessus pendant 90 minutes et sur une contre-attaque a remporté le match. Pour les personnes qui n'ont pas vu le match, c'est une victoire où, comme on l'a dit plus tôt, Clermont a eu des situations et le but qui marque à la 76e de mémoire, c'est un but qui vient concrétiser des situations dangereuses que Nice n'a pas eu aussi, soit dit en passant. Donc je suppose que tu es heureux et enthousiaste pour les semaines à venir. Oui, oui, on est vraiment tous hyper heureux, je pense, en tant que supporter clermontois. Surtout que ça vient concrétiser oui, déjà une deuxième victoire après la victoire contre Rennes. On a eu un coup de mou en plus juste avant, on va dire, plutôt avant la trêve, au début de l'année. C'était un vrai coup de mou. Et puis là, on a vraiment repris justement notre jeu. On a vraiment repris en main. On a les retours de la canne de Bayo à Lévina, justement, alors qu'ils n'ont pas la fraîcheur physique du début de saison. Mais on est resté sur nos bases solides, de jeu, de vraiment tactiquement, une tactique un peu hybride, schématiquement. C'était vraiment les bases du jeu clermontois. Et c'est vrai que justement, dans le contenu, on ne s'est pas renié, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et c'est d'autant plus plaisant pour nous parce que ça montre que nos bases sont relativement solides et face à une équipe qui, même si elle n'était pas aujourd'hui Nice totalement en forme, on a quand même une équipe solide face à nous. On a réussi à aller chercher 3 points à l'extérieur qui seront ultra précieux pour la suite, quoi. Mhm, complètement. Avant de te lancer sur un autre sujet, Edou, je remercie Skito pour ton 7e mois de soutien à la chaîne. Merci à toi, à Minisois. La finale face à Nantes, c'est écrit. Écoute, il faut déjà dans un premier temps passer contre Marseille avant de... Contre Monaco, là. Oui, oui, contre Monaco. Ah, oui, oui. Non, mais franchement, par rapport à certains, on se prend Paris-Marseille, c'est quand même assez coton. J'avais une question à te poser, Edou, parce que je m'étais fait la réflexion lors du match aller. Alors, j'ai vu beaucoup de tweets niçois circuler sur son comportement. J'ai pas trop compris. Gastien, Johan Gastien, le milieu de terrain clermontois, j'adore ce joueur. Alors, je le trouve d'une finesse technique assez très bonne. Premier relanceur dans un rôle un peu
j'allais dire de demi-centre, mais voilà, le mec qui recule un peu au cœur de sa défense pour aller relancer. Et alors, voilà, alors pas que je m'étonne de le voir toujours à Clermont, loin de moi l'idée de, de sous-évaluer ton Le voir à équipe. Nice. Mais non, 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 mais justement, qu'est-ce que tu penses de ce joueur-là? Est-ce que il arrive à performer de cette manière-là sur les autres matchs? Voilà, quel est ton avis toi en tant que supporter qui suit régulièrement ton équipe? Alors, on va dire qu'il y a une tranche de supporters qui disent un petit peu, qui trouvent justement que Gastien n'est pas toujours utile et qui fait justement trop d'erreurs, que ses passes ne sont pas intéressantes. Je ne suis pas du tout de celle-là. Je pense comme la grande majorité des supporters clermontois, c'est vraiment le métronome de l'équipe, clairement. On le voit au cœur du système. Tantôt, justement, comme tu le disais, il vient jouer le troisième homme à la relance. Il se cale, on va dire, entre les deux centraux. Et ça permet justement d'étirer les blocs adverses. Et là, à ce moment-là, justement, c'est là où il est le plus précieux parce qu'il a une qualité de gelon exceptionnelle. D'ailleurs, on le voit sur le but. Hein. À l'origine, c'est une transversale de sa part où on va trouver notre latéral, Zedatka. Et globalement, c'est un joueur agressif au niveau du milieu de terrain. Pas forcément un gros gabarit, mais qui remporte pas mal de duels, même de la tête, dans les pieds aussi. Si on revient sur le côté comportement, je peux comprendre qu'il agace, ça se voit sur le terrain, il agace. C'est un joueur assez râleur, il va souvent voir l'arbitre aussi. Je pense un vrai compétiteur. Et Il est dans son rôle, il est capitaine chez vous ou pas? Je crois, C'est hein. Ogier le il est capitaine, non? vice-capitaine. C'est Ogier le capitaine, il est Ah oui. vice-capitaine, oui. Et Voilà, mais en Iglesias à fait, la base, et il joue maintenant. son rôle de vice-capitaine, presque capitaine. Pour le coup, tu vois, j'avais le doute. C'est dire à quel point son impact en tant que métronome, c'est exactement le bon terme. Euh, Son impact dans le jeu et hors du jeu, de par son comportement auprès de l'arbitre. C'est des joueurs comme ça qui sont importants pour une équipe, que ce soit Clermont ou une autre, hein. C'est ce qu'on pouvait parfois reprocher à notre équipe de Nice, notamment l'an dernier, où on manquait grandement de caractère. Aujourd'hui, par exemple, au PSV Eindhoven, qui justement remplit ce rôle un peu d'aboyeur auprès de l'arbitre ou des choses comme ça. Dante parfois, mais c'est pas toujours autant que ce que j'aimerais. Mais écoute, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais enfin, voilà. J'avais vraiment l'impression que c'était le capitaine parce qu'effectivement, c'est vraiment le métronome de votre milieu de terrain, quoi. Ouais, clairement, c'est un cadre de l'équipe, ça se voit directement. Très peu blessé aussi. C'est pas un joueur qui est très jeune, hein, qui 35 ans, finalement. je crois. 35 ans, Ouais, un truc comme ça. Ouais. 34, ouais, je croyais, ouais, tu vois, tout à fait. Et c'est un joueur qui a jamais été clairement titulaire pleinement quand il a fait ses apparitions pardon, en Ligue 1. C'est vraiment un garçon qui gagne à être connu parce que dans le système de son papa, finalement, il a pleinement sa place. Et ça s'est vu clairement depuis quelques saisons, depuis son arrivée. Dès qu'il est arrivé, euh, il s'est installé dans ce double pivot à l'époque avec Iglesias. Et puis au fur et à mesure des saisons, les milieux ont changé, sauf lui. Physiquement, il est totalement au niveau. On l'a vu encore en début de saison, les résultats des tests physiques clermontois, il était encore bien au-dessus. Et finalement, c'est ce joueur, ce cadre-là, qui vient tirer un peu l'équipe clermontoise vers le haut, tant tactiquement que physiquement. Et on a même vu de façon un peu flatteuse, notamment contre Lyon, sur la volonté vraiment de l'équipe lyonnaise de venir piéger justement Johan Gastien, parce il y a vraiment un plan parfois anti-Gastien, parce que c'est lui qui donne le tempo à l'équipe, quoi, clairement. Christophe nous dit Gastien, le Pierre Lesmelou Clermontois. Non, on va se calmer hein, quand même. Non, et un peu de respect pour Gastien, s'il vous plaît. Quand même. Ouais, Non, encore que je l'aimais bien, Pierre Lesmelou. Lesmelou, il y avait quand même Non, là-dessus. certaines qualités qui plaisaient, enfin qui nous ont plu aussi, hein. Enfin, je veux dire, dans le marasme de l'époque Vieira à l'OGC Nice, Lesmelou a été l'un des seuls joueurs, L'époque de qui tu dis? Je connais pas. l'époque de celui dont on ne doit plus prononcer le nom dans cette Ah oui, émission. c'est ça. Mais j'ai un trou, moi. À partir de Favre, il y a un trou Mais c'est le jusqu'à. seul pour autant, enfin, petit aparté sur PLM, c'est le seul qui a progressé sous Vieira.
citez-moi un autre joueur qui Souviera a progressé. Voilà, il n'y a personne. Sujet suivant, du coup. Allez. Non, mais si vous en avez, Alric ou Mathieu, dites-moi. Hein, Non, Alors, mais un joueur. est-ce qu'il a vraiment progressé, Pierre Lesmelou, Souviera Ouais, voilà, c'est un joueur qui se battait sur le terrain, mais après qui n'était pas non plus. Voilà, il y avait quand même beaucoup de manques. Hein. Ouais. Effectivement, effectivement. Euh, Messieurs, sur cette. Moi, il y a quand même quelque chose qui m'a perturbé au-delà du résultat. On en parlait un peu avant l'émission, c'est l'attitude. Euh, alors, j'ai mis à qui la faute. Il y a les absences de dernière minute qui sont, bon, là, liées au contexte sanitaire au- auquel on ne peut pas forcément faire face. Hein. Todibo, Benitez, euh, Dolberg. Il y a eu la blessure d'Amavi, on y reviendra. Euh, Quelle est la part de responsabilité des joueurs sur la pelouse par rapport au contexte de ce match? Avec les absences, euh, le match qui se profile à mercredi. Mais j'ai envie aussi de parler du coaching de Galtier qui pour moi était extrêmement douteux. Laisser un mec comme Andy Delors 90 minutes sur la pelouse, j'ai pas compris. Voilà, alors voilà, à qui la Justement, faute concrètement, qui Alric? pour... Ça fait Ah beaucoup ouais. d'éléments. Tiens, je te fais une tambouille et puis. Ok, bah écoute, on est deux, donc on va essayer de faire chacun notre part. Après, je donnerai la parole à Mathieu, mais pour répondre à ta première question, la part d'influence des absents, je vais dire un truc qui pourrait me faire passer pour un fou, mais j'assume, aucune. Parce que pour moi, il n'y a aucune influence sur le fait qu'il y ait des absents. On a quand même un effectif suffisamment fourni pour que quand tu fasses deux, trois changements, si ce n'est plus dans le 11 de départ, tu ne perdes pas en qualité. Alors, je suis d'accord avec toi, juste en termes de préparation de match. Quand tu Mais décides aucune, d'aligner aucune. non, mais sur ton 11, quand tu dis Benitez sera là, comme d'habitude, Todibo sera là, Dolberg sera là. Et si à 3 heures du match, tu t'aperçois que les joueurs qui devaient démarrer finalement ne démarreront pas, en termes de préparation mentale, c'est pas pareil pour un Non, non, remplaçant. mais ça, sous Galtier, je veux pas y croire une seconde. Parce que Galtier, lui, il veut pas des remplaçants, il veut des entrants. Il veut des mecs qui soient chauds tout le temps. Et regarde ce qu'il a dit dans sa conférence de presse après le match contre Clermont. Il a dit, on a vu cette semaine à l'entraînement que les gars avaient un peu trop la tête à Marseille. Donc tu peux avoir 3-4 Covid 24 heures avant, ça change rien. Si les mecs, ils étaient pas prêts pour affronter Clermont, ils étaient pas prêts. Que ce Ouais. soit les remplaçants, les titulaires, les machins, peu importe. Quand tu peux te permettre de remplacer Dolberg par Delors, Rosario par Thuram, Lemina par Schneiderlin ou Todibo par Danny Luc, bon, même s'il a été super mauvais et c'est Oh là pas le là, premier match sur lequel il est catastrophique, quelle on déception. a quand même un effectif suffisamment étoffé pour justement ne pas perdre en qualité. Tu vois, par exemple, sans manquer de respect à Clermont, je suis sûr que s'il y a 3-4 Covid, on va commencer à piocher dans la réserve. Nous, c'est pas le cas. Donc, l'influence des absents, aucune. Surtout que j'ai même cru au départ que Bulka était titulaire pour le préparer au match contre Marseille. Tu vois, j'avais zappé l'information que Benitez était Covidé et je pensais que c'était un choix délibéré de Galtier pour le préparer à jouer contre Marseille. Donc, j'avais trouvé ça même super pertinent. Après, je me suis dit, Danny Luc à côté de Dante, ça va pas un Limina Thuram, on l'a tous appelé de nos voeux à un moment donné, on s'est dit ça peut être vraiment très bien parce que tu vas avoir Thuram qui va faire jouer sa projection, son explosivité et faire exploser le bloc clermontois et un Lemina qui va être ratisseur comme il a toujours l'habitude. Et puis tu te dis, bon, Delors, c'est vrai que depuis début 2022 et fin 2021, il croque un peu, il a du mal à marquer, c'est un peu compliqué. Mais là, voilà, il a l'occasion d'être titulaire et de pouvoir lever les doutes qu'on pouvait commencer à avoir. Il n'en est rien. Et Rien, que dalle. justement, c'est intéressant ce que tu dis, Alric, et j'aimerais avoir ton avis, Mathieu,
par rapport à ça, c'est que finalement, les joueurs n'ayant pas joué dimanche, eh bien, ils ont été, ça a été bénéfique pour eux en termes statut et alors je m'exprime très mal, mais en gros, tu vois, Barr avait la possibilité de se montrer. Ça faisait un mois qu'il n'avait pas joué. Finalement, Amavi étant blessé, pas de doute. Bulka, je ne l'ai pas trouvé extrêmement rassurant. En première période, il nous fait une giga saucisse. Bayo est hyper surpris que la balle lui renvoie. Ouais, Euh, ouais. voilà. Euh, Pareil, Delors par rapport à Dolberg. Delors a été fantomatique. Catastrophique. Il Il a a un été, tracteur au il a cul, été c'est incroyable. catastrophique. Physiquement, il s'est fait bouger par Utunji Seydou derrière. Avec tout le respect que j'ai pour Ouais. ces joueurs, hein, Edou, hein, tu m'excuseras. Je Ouais. veux dire, t'es Ouais, anti-Delors, Seydou qui n'est quoi. pas défenseur de métier, ne t'inquiète Mm. pas. En Ouais, plus de Il ça. a par un contre, c'est- tracteur, il a un tracteur au cul Andy Delors, c'est incroyable. À chaque fois qu'il faisait une course, on savait qu'il n'allait pas prendre le ballon. À un moment donné, il y a cette passe en retrait très douteuse que Djoko a légèrement de mal à récupérer. Honnêtement, si c'est Casper Dolberg ou n'importe quel autre attaquant qui est sur la trajectoire du ballon, il y a soit faute parce qu'il y a penalty parce que le gardien fait une mauvaise intervention, soit il y a but parce qu'il arrive à dribbler, à dribbler le gardien. Enfin, il y a une action. Et là, on a un espèce d'Andy Delors pâteux là, on dirait qu'il est en méforme physique, c'est Mm. incroyable. Ouais, on sent il y a un souci avec Delors en ce moment. Alors moi, c'est un joueur que j'adore et que j'ai du mal à dire des choses mauvaises, on va dire, sur lui. Mais, euh, mais oui, c'est vrai que même sans parler de ce match, ça fait quelques matchs que même quand il rentre, on le trouve un peu lourd sur le terrain, un peu... Beaucoup moins impactant que ce qu'il a pu être, quoi. Ouais, physiquement, il y a un souci. Alors, je sais pas si ça vient pas du côté psychique, du côté moral, du fait qu'il est remplaçant depuis plusieurs matchs maintenant. Peut-être qu'il vit pas forcément bien. On l'a vu aussi dans son penalty contre Paris. C'est le seul qui a pas marqué le but. Et voilà, c'est un détail parce qu'on passe. Mais finalement, tu te dis, bah, il n'a pas marqué, quoi. Et pour revenir à ce que tu me disais, Pancho, mais c'est vrai que quand on voit l'équipe sur le terrain, le 11 qu'il y a, mais tu te dis que les mecs qui remplacent les titulaires habituels, ils ont largement le niveau. Et finalement, c'était une de nos forces, c'est que justement, les entrants apportaient toujours quelque chose. Et, euh, et voilà, bon, après, Attal, il y avait Attal qui revenait, donc on était content de le voir. Bard, c'est pareil, ça faisait plaisir de le revoir. On s'est dit, euh, voilà, à ma vie, a apporté satisfaction sur les trois derniers matchs. Et on voulait revoir un peu Bard où il en était. Malheureusement, ça a été très, très compliqué pour lui. Et voilà, après, oui, après, c'est vrai que Delors, ça a été compliqué et qu'on aurait aimé, par rapport à ce que tu disais aussi, Pancho, peut-être un changement plus rapide sur notamment faire rentrer Guessante plus rapidement. Ouais, Dès la attends. Euh, mi-temps, dès la mi-temps, normalement. Dès la mi-temps, Guessant. normalement. Guessant, tu le fais rentrer à la 65e, 70e, je sais plus Tu exactement, à plaisantes ou quoi? vérifier. 70e, je crois. Il est rentré à 70e ou Attends, 75e, c'est il reste un quart d'heure. 70e, incroyable. ouais. Et c'est incroyable. Et puis, ça m'interroge, moi, je veux dire, sur ce match-là, sur la gestion du cas Guessant. C'est un joueur qui a été sollicité au mercato hivernal. Euh, donc, si tu le gardes à Nice, c'est parce que ça te fait rigoler, Alric? Non, mais c'est parce qu'en fait, en disant le cas Guessant, j'ai mon cerveau qui a fait une connexion qui m'a fait beaucoup rire. Et donc, forcément, voilà. Oh, mais le gars! Oh la vache. Enfin, pour revenir sur Guessant, euh, je veux dire, tu le bloques à Nice. Tu le bloques à Nice. Ça veut dire que tu lui fais confiance, finalement. Tu lui fais confiance et que tu vas compter sur lui. Là, finalement, Delors, il est resté sur la pelouse. Pourquoi? Parce que c'est Andy Delors. Si c'était Guessant qui avait fait cette performance-là, mais il serait sorti à la mi-temps.
Hmm. Oui, parce que je pense que Galtier attend que Delors, on va dire, retrouve son niveau. Parce que Delors, ce qu'on a vu ce dimanche, c'est pas le niveau du Delors qu'on connaît, que Montpellier a connu, que Mais c'est même son nous, niveau on a depuis quelques connu en matchs, hein. début de saison. C'est son niveau depuis quelques matchs. Depuis 2022, enfin depuis fin 2021, début 2022. Depuis qu'il a ce statut officiel, on va dire, de Mm. remplaçant, en fait, hein. Et j'ai l'impression qu'il lui pas forcément bien. Et Voilà, pourtant, quand il est arrivé à sa conférence de presse, on lui a posé la question, il a dit, ça va, la concurrence, ça te fait pas peur? Et puis avec son petit sourire à la con, il fait, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur à moi. Ah ouais, ouais, hmm. on voit ça, ouais. Ouais, Non, mais après, il très bien. faut pas l'enterrer non plus. Voilà, moi, ce que Il est en train de j'espère, c'est s'enterrer tout seul, que hein, malheureusement. Il est en train de s'enterrer tout seul. non, moi, je trouve que c'est un peu fort. Peut-être qu'il a une mauvaise période. Ça arrive à beaucoup d'attaquants, hein, d'avoir cette fameuse période où c'est un peu plus compliqué. Mais moi, je crois personnellement toujours encore en lui. Et j'espère qu'il va retrouver le chemin défilé. Et puis même sa forme physique, c'est vrai. Voilà, je sais pas s'il va jouer mercredi. Mais oui, Ça va dépendre de Dolberg, je pense, mercredi, pour demain soir. sûrement. Sûrement. Honnêtement, moi, je testerai Guessant. Ah Je testerai ben, Guessant. souvenez-vous le match, le Voilà, replay à 3, hein. le match à rejouer contre Marseille. Ah ben, c'est l'un des meilleurs avant sa Où, blessure, hein. ouais, ouais. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas, ouais. Mettre Guessant contre Marseille, quoi. Euh, Voilà. c- Après, c- Gouiri n'a pas été bon non plus. Ah non, non, Gouiri, ah, ben justement, je trouve que la performance de Delors masque un peu la contre-performance de Gouiri, qui, malgré son génie, malgré le fait que peut-être qu'on est dépendant de ses éclats par moment, montre que depuis quelques matchs, et on le répète ici, hein, malgré ses stats, malgré son apport, etc., dans le jeu, il revenait bien là. Euh, sur les derniers matchs, j'ai trouvé, il revenait bien. Mais là, franchement, il n'était absolument pas concerné par le pressing, par la participation au jeu. La complémentarité entre les deux était inexistante. Inexistante, Mm, c'est-à-dire que on peut parler mm, du match de Delors individuellement, mais la complémentarité des deux mecs devant, oh, mais mm. ça faisait peur, ça faisait peur. J'avais l'impression que c'était deux gars qui ne se connaissaient pas du tout, qui avaient voilà, deux profils complètement différents, donc c'est le cas, hein. Mais je pense que ça nous a aussi donné une certitude qu'on avait déjà décelée depuis quelques semaines. Gouiri, Delors devant, ça ne fonctionne pas. Et pour Ah, Alric a disparu. Euh, Ouais, Mathieu, sur les premiers matchs qu'on a pu voir de Gouiri de leur ensemble, il y avait quand même des choses intéressantes et on se disait ça peut bien fonctionner et logiquement sur la qualité des deux joueurs, tu te dis mais ça peut que bien fonctionner en fait. Mais sur un match comme hier, ouais, c'était catastrophique. Après, en deuxième mi-temps, j'ai souvent vu Delors, il a fait un match de merde, on est d'accord, mais je l'ai souvent vu faire des appels et qu'on lui donnait pas forcément le ballon. Alors, quand on lui a donné le ballon, il n'a pas fait forcément ce qu'il y avait de meilleur à faire. Mais je l'ai vu plusieurs fois faire des bons appels où il était bien placé, où on lui a pas donné le ballon, quoi. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la complémentarité, en ce moment, ça marche pas. Voilà. ouais, complètement. Maintenant, hmm, Honnêtement, Delors, moi je le trouve voilà. très cliché dans ses déplacements, particulièrement donc, dans ce match que j'ai vu. Je trouve vraiment qu'il devient cet attaquant comme il a fait parfois par période, notamment à Toulouse, où il rejoue le cliché de l'attaquant un peu pivot, qui fait que des déplacements très courts, alors que pourtant à Montpellier, c'est un attaquant
qui arrivait à marquer des buts en partant d'un peu plus loin, lancé vers le but et qui apportait des fois un peu de profondeur. Mm. Et justement, cet apport de profondeur, il n'était pas du tout ni de Gouiri ni de Delors d'ailleurs. Et ça a été un des gros points noirs, particulièrement sur cette rencontre, quoi. Désolé, j'ai été piraté par Andy Delors qui a pas supporté que je dise qu'il s'enterre. Je pense qu'effectivement, ça a dû sonner chez toi, hein, Alric. Hein. Et il m'a appelé, il m'a fait je suis pas content. Oh la vache. Oh, cette pâle imitation d'Andy Delors, franchement, Alric. Il y avait un air de Francis Cabrel de chez Wish. Hein. C'est à cause de la moustache en fait, c'est pour ça. Non, mais c'est compliqué pour Delors et en même temps, sur le papier, tu te dis que tu disposes quand même d'un des meilleurs attaquants de Ligue 1 sur les 2-3 dernières saisons, qui joue dans un dispositif en termes, on va dire, placement de joueurs identique à ce qu'il a vécu à Montpellier, que ça devrait fonctionner. Mais bon, on va mettre ça sur le compte de la mauvaise phase pour Delors. Mais disons que la transition va être toute trouvée. J'ai moins de doutes sur Delors que sur Attal. Voilà. Attal, une nouvelle Le fois, petit bonhomme en mousse. non mais c'est vrai. C'est vrai. Alors je sais plus quand est-ce qu'il s'était fait mal à cette épaule-là. Euh, Je me demande si c'est pas l'année dernière. Ah bah tu sais, il a tellement eu de pépins physiques différents Ouais, c'est ça, après, tu sais plus, que quoi. tu sais plus si c'est le genou, la cuisse, l'épaule, le nez. Donc Moi, Ah, c'est ce que je disais tout à l'heure en off, c'est ce que je disais, c'est que j'arrive même plus à être déçu, en fait, parce que tu sais qu'il va tout le temps y avoir un problème. Tout le temps, il va faire 2 matchs et puis on va plus le revoir pendant 2 mois. Et voilà, c'est rageant parce que, parce qu'il a un niveau, c'est un joueur vraiment très intéressant. Mais à chaque fois que on se dit, bah purée, ça fait du bien d'avoir Attal, ben, à chaque fois, de suite après, on l'a plus. Donc, à force, c'est vrai que c'est usant et que ce serait peut-être voilà, peut-être sa dernière année et qu'il faut peut-être passer à autre chose, quoi. Malheureusement, parce qu'on a toujours tous espéré voir un Attal complet sur une saison, nous faire une saison de malade, mais on l'aura peut-être jamais, malheureusement. Et, mais ouais, c'est dur. Ouais. bah, le truc, au-delà des blagues que je peux faire, le vrai problème, si tu veux, c'est que tu n'as aucune fiabilité sur ce poste de latéral droit. Parce que tu sais que Lotomba, il a des qualités énormes, mais que tu les as jamais vues, ou très rarement. Mais on sait qu'il a les qualités. Non, mais tu rigoles, franchement, mais tu sais qu'il a les il a qualités. des Il a les qualités qualités. énormes, mais on les a jamais vues. Ouais, ouais, on les a jamais vues. Non, Je mais te c'est pas vrai, confirme qu'on c'est les pas a ça. jamais vues, On Non, les Alric. a, c'est pas, non, non. on les a aperçus. On les a aperçus C'est pas, sur quelques pas matchs, ça, à c'est pas ça quelques que je bouts t'ai de dit. match. Je me corrige. On sait qu'il a des Hmm. qualités. On les a vus début 2022, notamment sur le match contre Nantes, où il a été intéressant. On a vu son match contre Brest en 2021, où il À avait été Rennes, moi je monstrueux. l'ai À trouvé Rennes, très côté solide gauche, à il a été Oui, gauche. très très bon. aussi, ouais. Donc c'est un Mm. joueur qui a des qualités et c'est très frustrant de ne pas le voir exploser à ce poste. Mais le problème, c'est que entre lui qui est moyen et Attal qui est pas fiable du tout, tu as un poste de latéral droit très défaillant qui a Mm. poussé Galtier plusieurs fois à mettre Danny Luc sur le côté droit parce que c'est pas uniquement pour le plaisir de faire des expérimentations, c'est parce que des fois tu n'as pas le choix. Et donc je pense que cet été, ça va être un axe de recrutement Ah, primordial. complètement. Complètement. Primordial. Et d'ailleurs j'ai une question à vous poser. Est-ce que, bien sûr, on ne maîtrise pas les blessures, hein, je veux dire, c'est un critère qui est pas maniable, mais est-ce que ça remet pas en cause aussi le recrutement? C'est-à-dire que, à titre personnel, lors du mercato hivernal, je demandais à ce qu'on ait en plus un défenseur latéral pouvant dépanner des deux côtés. Une Bah sorte de... non, tu peux pas, tu viens de recruter à ma vie. Tu Oui, viens de recruter. oui, C'est mais ça. un autre gars en plus. Mais non, parce que tu peux, ça voudrait dire que tu triples le poste. Donc ça voudrait Ouais, Ouais, mais dire c'est que tu en ça. mets regarde! un à la cave. Ouais, mais regarde, regarde le niveau de performance de Lotomba et le niveau physique de Attal. Est-ce que ça t'apporte Oui, ces garanties-là? mais non, mais tu pourrais très bien dire la même chose de Barre du coup. Parce que regarde, à ma vie est blessé pendant 2-3 mois là, maintenant. D'accord? Euh,
C'est Autant 2 que mois. ça parlait de 6 Ouais, c'est semaines. 2 mois. Ouais, 6 mais semaines, ouais. 6 à 8 semaines, donc c'est entre un mois et demi, 2 mois. En 2 mois, donc il reviendra vers la fin de saison. En 2 mois, à ma vie, il n'est pas là. À ma vie, depuis qu'il était arrivé, il avait, parce que Barre avait eu le Covid, parce que Barre était moins bon, parce qu'à ma vie avait apporté des choses intéressantes, il était en train de monter en puissance. La Barre, le fait qu'on ait récupéré à ma vie, peut-être que ça l'a affecté psychologiquement. Je dis peut-être parce que je suis pas dans sa tête. Mais mais là, son match Ouais. contre Clermont, il a été catastrophique parce que je Il y pense avait que déjà, il y avait déjà un souci avant l'arrivée d'Amavi. oui, mais si tu veux, Ça fait vraiment plusieurs matchs que Barre, il y a vraiment un souci. Alors, en début de saison, moi, je sais que bah, j'amenais ma femme et ma fille au stade et c'est pas des experts du football, mais elle me disait, mais c'est qui ce joueur? Il est incroyable, il défend bien, il attaque bien, voilà. Mais Et pourquoi? Pourquoi? Parce que c'était qui son concurrent? C'était Hassan Camara. Il n'avait pas de C'était concurrence. Camara, mais même sans ça, quand on le voyait jouer, enfin moi j'étais souvent sur le cul en me disant on a pris Gouiri à Lyon, mais Bard c'est un crack à son poste, il est incroyable. Et là, donc bien avant qu'on recrute Amavi, je regardais attentivement ces matchs et c'était juste pas possible. Que des passes vers l'arrière. Quand le problème, c'est que même des passes à l'arrière, des fois, il n'arrivait pas à les faire et que ça faisait direct une occasion derrière ou voilà, pas tranchant ni dans ses appels, ni dans, dans, on va dire, dans sa manière de jouer vers l'avant ou quoi que ce soit, dans ses passes. Voilà, il est passé du joueur qui faisait pour moi tout bien au joueur qui fait quasiment, quasiment bah, plus grand-chose de bien, quoi. Bon, après, Incroyable. faut pas oublier qu'il est tout jeune, que c'est sa première vraie saison en professionnel, Ah ouais, complètement. que très vite il a été propulsé titulaire, alors qu'en fait, enfin moi je vais être très honnête, quand il est arrivé, à aucun moment je me suis dit il va être titulaire tout de suite. Et quand on l'a vu contre Lille, puis ensuite qu'il a enchaîné un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième match, puis en plus on a vu qu'il était bon. Donc on s'est dit, waouh, grosse chance. Mais à un moment donné, comme tout jeune joueur, surtout qu'en plus il n'avait pas de concurrence, donc il était dans une position qui s'est créée un petit peu de confort, il s'est dit, non mais en fait c'est bon, c'est acquis. Et si on a recruté à ma vie, c'est tout simplement bon, pour remplacer Camara qui était parti, donc c'était aussi numérique, mais c'était surtout, je pense, pour former un peu plus Barre et surtout pour lui dire attention garçon, t'es pas tout seul, Mmh. Je pense tu que n'as c'est pas de le, confort. je pense que c'est le contre-coup, on va dire, normal d'un jeune joueur qui n'a jamais autant enchaîné à un Très niveau, correct. à un niveau très correct en championnat de France en championnat de France de Ligue 1. Voilà, je me fais pas trop de soucis, mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut juger de ce qu'on voit. Et Psychologiquement, il était cramé à un moment donné, hein. ouais, Je et pense même que et là en ce moment psychologiquement, il l'est, hein. tu sens qu'il baisse les bras rapidement. Alors quand tout va Oui, il y bien, a ouais. quand tout va bien, quand l'équipe mène, etc., peut-être qu'on le voit moins, mais moi je l'ai vu baisser les bras, j'ai vu qu'il avait un langage corporel qui n'était pas extrêmement rassurant, surtout pour un joueur qui est jeune et qui traverse une période compliquée. Donc je pense que dans sa position, un match comme celui de demain soir va lui permettre de se relancer, c'est-à-dire retrouver une dynamique. Et j'ai une question à vous poser. Est-ce que dans le contexte actuel, première chose, et l'opposition qu'il aura face à Under, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux titulariser un Lotomba à gauche et un Danny Luc à droite? Waouh, non, moi non. Pour moi, non. Danny Luc à droite, alors déjà dans l'axe, c'était compliqué. Pourtant, moi, je voulais le voir Danny Luc. Voilà, c'est quelqu'un que tu te dis, il a des qualités, tu as envie de voir ce qu'il donne. Alors, déjà dans l'axe, là, on a vu que c'était compliqué, mais si on le met à droite,
Non, ouais, un peu trop risqué pour moi. Il va pas apporter offensivement. Et on a besoin dans le système de Galtier des latéraux qui apportent aussi, qui apportent offensivement, hein, qui dédoublent au niveau avec les ailiers. Et, euh, et Danny Luc pourra pas t'apporter ça. Oui, mais est-ce Voilà, que c'est après, vraiment l'objectif d'avoir un latéral qui déborde? Regarde, même Attal, alors il a un profil bien atypique, mais pour moi, l'objectif premier d'un latéral dans le système de Galtier, c'est savoir bien défendre et savoir accumuler les efforts. Sans pour autant aller déborder. Regarde, Barre le fait pas énormément. À ma vie, bon, physiquement, on n'était peut-être pas forcément au top, mais le fait pas énormément. Le Tomba le fait pas, hein. Lotomba le fait pas. On veut un défenseur latéral qui sache défendre. Alors je dis pas que c'est la meilleure option, mais je dis que de par ce que nous montre Barre avant l'arrivée d'Amavi et de son match ce dimanche, pour moi il a été le plus en difficulté, vraiment. Voilà. Et l'opposition, je sais pas après Edu ce que tu en penses par rapport au fait que voilà, il soit face à Under, que Under va Bah, on continuellement l'a vu au match aller, hein. On l'a vu au match aller, Barre face à Barre Under. avait fait un bon match contre Under au match Ouais, aller. enfin, Barre avait aussi pris l'eau face à Under. Et C'est heureusement vrai. que Benitez avait réalisé quelques arrêts bien sentis, parce qu'on était encore dans cette période, tu sais, où on était la meilleure équipe, la meilleure défense d'Europe, parce qu'on prenait pas de but. Mais, euh, mais attention, enfin, moi, l'idée que tu énonces, pourquoi pas? Tout simplement parce que on va mettre un peu plus d'impact physique sur le côté, et peut-être que même si Danny Luc euh, ne montera pas ou des choses comme ça, peut-être qu'il sera plus à même de mettre des coups d'épaule, enfin de stopper les courses nettes. Après, ça va dépendre de deux éléments. Faut pas oublier que Boudaoui sera absent, donc il aura Danny Luc, s'il se retrouve à droite, il aura pas forcément quelqu'un qui pourra l'aider défensivement. Et ça, malheureusement, ça compte. Alors, par rapport à ça, si je peux juste apporter une information, je pense que ce sera Alexis Claude Maurice qui attaquera à droite. Et pas Ou Stengs il a- ou Brahimi. Pourquoi pas. Remplacement contre Clermont. Pour moi, c'était aussi une reprise physique que purement un choix tactique, même si forcément il y avait le choix tactique derrière. Mais moi, je le sens titulaire, Claude Maurice. Mais après, pour finir sur Danny Luc, peut-être que tout dépendra aussi de savoir si Todibo est là ou pas. Parce que si tu as Dante Todibo, tu sais que tu as déjà de grosses garanties dans l'axe, qu'ils vont pouvoir s'aider mutuellement. Et tu sais que quand on est en phase pardon, offensive, on est toujours à 3 derrière, pas à 4. Ouais. Donc Danny Luc pourra, si tu veux, sécuriser l'arrière-garde. Donc pourquoi pas? Parce qu'on a vu que le Tomba était pas mauvais à gauche, pourquoi pas? De toute façon, il va falloir tenter quelque chose parce que Bard, sans vouloir l'enterrer, parce que c'est un bon petit joueur, et peut-être que psychologiquement, là, il a pris un sacré coup. Bah, c'est Donc sûr. il faudrait peut-être pas prendre de risques à ce niveau-là. Je sais pas ce qu'en pensez vous, par exemple. Moi, ce que j'en pense de Barrel Tomba, clairement, c'est qu'il faut leur laisser un peu de temps. Parce que quand on voit notamment dans les systèmes de Galtier, surtout défensivement, on est d'accord sur le fait qu'il faut très bien défendre avec Je l'aime Galtier. bien ce Clermontois, on va l'inviter plus souvent. Euh, mais je trouve surtout que sur ce côté défensif en fait, des latéraux, je ne sais pas si vous vous rappelez à Lille notamment avec Galtier, mais côté gauche, que ce soit Bradaric, que ce soit Renildo à ce moment-là, ils ont eu vraiment beaucoup de mal à intégrer tactiquement ce que voulait Galtier. Il a beaucoup alterné entre les deux. Bon, même beaucoup plus tôt, on avait même eu des Youssouf Koné qui n'étaient pas forcément toujours à leur avantage. Renildo, il a mis vraiment 1 an et demi à intégrer ce que voulait Galtier. C'est pas évident. Souvent maintenant, les latéraux sont formés pour beaucoup se projeter, mettre beaucoup de courses vers l'avant à haute intensité. Et là, c'est un peu différent, c'est vrai, avec ce système à la Galtier. Donc je pense que en fait, ces deux jeunes joueurs, tactiquement, ils ont beaucoup à apprendre, à voir. Et des matchs contre Marseille, certes, peut-être que tu les gagnes pas. Alors je dis ça en étant non, en n'étant pas supporter, mais justement c'est des matchs où si tu fais jouer des Barres, des Lotomba, c'est là aussi des matchs où
où ils vont progresser tactiquement, surtout avec des clients. Under d'un côté, de l'autre, on peut avoir ponctuellement un Luis Enrique, un De La Fuente. Je pense honnêtement que Lotomba et Barre seront peut-être les plus adaptés parce que Danny Luc, côté droit, s'il a un ailier un peu rapide, un peu virevoltant, ça va être quand même compliqué pour lui. Moi, honnêtement, je suis plutôt conservateur et je laisserai les deux jeunes latéraux. Ok. C'est un Ah, point de vue. bah après, ça s'entend parce Ça, que ça, ça se défend parce que c'est vrai qu'en termes de tu déséquilibres vivacité, tu déséquilibres ta défense, tu mets Daniluk sur un côté. Hein. ouais, après, c'est Non, vrai mais que. surtout que Bard, il est pas en confiance, mais Danny Luc, il est pas en confiance non plus, hein. Donc, le changer de poste, le mettre à droite, alors qu'il est pas top en ce moment, c'est risqué. Ouais, mais si tu regardes bien, sur les matchs qu'il a fait, il a été moins catastrophique sur un côté que ce qu'il a pu être catastrophique en 90 minutes hier soir dans l'axe, alors qu'il avait Dante à côté de lui. Hein. Et qu'on pouvait légitimement se dire, avec Dante, tu mets n'importe quel joueur, il sera au top de son niveau. Là, Danny Luc, il nous a fait des contrôles de balles, des relances, où tu te dis, mais attends, c'est le même joueur qu'on a connu l'année dernière, là, ou c'est Hmm. son frère jumeau? En Ouais. plus, c'est ça, c'est qu'il demandait du temps de jeu, Danny Luc, à Galtier. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on avait tous envie de le voir, Danny Luc, parce que tu te dis, c'est un bon jeune, il a tout ce qu'il C'est faut l'avenir, pour, hein. C'était l'avenir. ouais, il a tout ce qu'il faut pour réussir. Et en fait, que tu le mettes à côté de Todibo ou que tu le mettes à côté de Dante, pour l'instant, ça va pas, quoi. Ouais. Donc, moins de photos Instagram, plus de Mm. performances sur le terrain. Et moins de développé couché aussi, s'il te plaît, Flavius. Parce que c'est. Ouais. Après, Non, mais. c'est peut-être un génie incompris, un peu comme Lindsay Rose à Lyon à l'époque, ce genre de joueur-là. Non, non, alors attends, attention, parce que. Attends, Non, tu mais nous as c'est un- sorti du fin fond de C'est je ne pas, sais où, Lindsay Rose. Non mais ça m'est attends, venu comme ça. attention. Hein. Ça m'est venu Non, comme ça. attention, Ouais. parce que Danny Luke, il a un vrai niveau, c'est un vrai bon défenseur Ouais, central. ouais, On l'a complètement. vu l'année dernière quand il était au sein de l'équipe de Voldemort. Il était monstrueux, mais physiquement, il était monstrueux. Mais là, depuis qu'il est troisième défenseur central dans la hiérarchie, je crois qu'on a perdu. Je crois qu'on a, Ah mais je je crois pense, qu'on a il perdu y a Mathieu. Flavius qui arrive chez Mathieu Voilà, là, c'est je crois. ça. Alors, je vais pas m'amuser à l'imiter parce que je sais pas, mais Et puis là, on t'entend plus, Alric. On n'entend plus, ouais. Ouais. Il y a des problèmes. Moi, je peux parler sur les joueurs niçois, ils mettent plus de temps à Ouais, bah finir. écoute, Pas terminé. Edu Pas tout complètement terminé. par rapport à Danny Luc, je suppose que tu es un peu dans le même registre que ce que tu disais vis-à-vis de Lotomba et Barre. Comment tu l'as senti toi Danny Luc sur ce match dimanche? Moi, je l'ai trouvé à titre personnel d'une naïveté incroyable. Voilà, d'une naïveté Je absolument l'ai incroyable. je l'ai trouvé assez moyen, effectivement. Après, j'ai pas vu ses prestations sur le long de la saison. Donc, c'est pas un joueur que je pourrais juger sur le long terme. Mais effectivement, on voit qu'il est là depuis déjà 2 ans, si je ne me trompe pas. Enfin, c'est ça, au moins sa deuxième C'est sa saison. deuxième saison, tout à fait. Euh, donc, les automatismes avec Dante devraient largement commencer à être là si justement il était totalement au niveau. Et finalement, on voit que dernièrement, il y a le recrutement de Todibo, etc. Donc, forcément, je pense il y a des carences. Les coachs, bon, se sont succédés. Au-delà de la qualité des coachs qui se sont succédés, hein, qui sont deux coachs de deux qualités différentes, on va dire. Mais je trouve justement que si les deux coachs ont vu des carences chez Danny Luc et qu'ils le font jouer justement qu'à titre de rotation et surtout quand les titulaires sont blessés, c'est justement, il y a peut-être aussi un axe de recrutement sur ce poste-là, à mon avis. Ah ben c'est assez juste ce que tu dis Edu puisque effectivement c'était un sujet qui était revenu de nombreuses fois lors du mercato hivernal. Et la décision, ça a été d'incorporer dans la rotation Danilo Barbosa, Mm. qui est donc officiellement le quatrième défenseur de l'OGC Nice, comme quoi une boutade sortie lors d'une émission c'est concrétisé, je le vis Alric. pas très bien, hein, personnellement. Tu vois. Écoute, il a fait ses meilleurs matchs en tant que défenseur central. On a mis quand même un paquet d'oseille
sur ce joueur. Physiquement, c'est quand même une armoire. Je pense qu'il peut peut-être gratter quelques minutes avec Galtier. Je ne sais pas si elles vont être qualitatives, ces minutes, mais en tout cas, je me dis que dans un autre contexte avec un nouveau coach, ça peut peut-être le faire. Voilà. Ouais. Désolé pour les problèmes techniques. Ce soir, c'est un club pancho sponsorisé par le bug informatique. Je sais pas comment ça Mm. s'appelle. Deux déconnexions en 1 heure d'émission, c'est beau. Non, c'est juste un carton jaune, Enrique, t'inquiète pas. Bon, par contre, la Euh, troisième déconnexion risque d'être définitive si tu continues à être désagréable envers ma personne. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Messieurs, on a parlé des contre-performances qui sont nombreuses côté niçois. Est-ce qu'on peut mettre en avant certaines performances plutôt encourageantes, Nantais? positives? Nantais, c'est la seule. Alors, Moi, je, j'aurais dit je rajouterais Lemina. et Boudaoui aussi Ah oui, oui, c'est vrai. Boudaoui, ça a été le seul devant qui a créé quelque chose et qui a amené quelque chose. Voilà. Il se battait bien, il a apporté quelque chose, ouais. Boudaoui, je le mettrais aussi Ouais. Dante Boudaoui, je suis d'accord. Lemina, dans le bon, lot. bof, Lemina, Lemina ouais. plus par la bof passe. sur 20. Plus discret dans la passe, je trouvais Lemina. Même dans l'impact, hein. Même dans le jeu physique, bon, pas aidé par l'arbitrage qui a considéré que le foot n'était plus un sport de contact, mais non, non, mais vraiment, parce que bon, quand un contact qui touche, ça tombe, c'est plus les joueurs, c'est les Mikado. C'est Thuram qui était un peu moins percutant que d'habitude. Voilà, il a enchaîné plusieurs matchs, donc bah, ça c'est un peu nouveau pour lui, hein. Il a l'habitude de rentrer dans les matchs et du coup là c'était son troisième ou quatrième match d'affilée, donc peut-être qu'on l'a ressenti un peu parce que bah, c'est pareil. Si on veut voir, on a vu que souvent bah, ces derniers temps c'était lui qui débloquait aussi les matchs et Ouais. qui apportait cette touche du milieu de terrain jusque devant en fait. Et c'était un peu plus compliqué à ce match. Ouais. Ouais, mais ça s'explique, je pense, aussi par le fait parce que depuis tout à l'heure, on parle de nos carences collectives, mais en face, il y avait une équipe. C'est que je Mm, pense que ça s'explique par un pressing clermontois très très bien ficelé. Et Thuram n'a pas eu les espaces pour percuter, pour se projeter. Après, ce que je trouve un peu dommage, et on l'a vu sur quelques phases, peut-être que Edu pourra le confirmer ou infirmer si je dis des conneries, mais c'est que dès qu'on a réussi, par de très rares occasions, à mettre un peu de vitesse dans notre jeu, un petit jeu à une touche de balle ou quelques percées, on a vu un peu la défense clermontoise prise de panique, mais où ça dégageait en touche, où Joko mm. sortait pas très bien. Mais c'est clair que ça s'est fait trop rarement. Alors déjà parce qu'on n'était pas dans le coup, mais surtout aussi parce qu'il ne faut pas se la jouer à la Daniel Riolo de RMC. Si on a perdu, c'est aussi parce que l'équipe d'en face était en place et qu'on n'a pas su répondre à leur pressing, on n'a pas su contrecarrer leurs intentions de jeu, parce que Mm. pour le coup, eux n'ont pas insulté le football et ils sont venus pour jouer, quoi. Tout à fait. Ouais. Sur la partie pressing, moi je te rejoins tout à fait. Et ça montre, enfin, je trouve justement que dans le coaching, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, ça rejoint le coaching de Galtier que je ne comprends pas. Au bout d'un moment, on voit clairement qu'il presse haut. On voit que sur les 2-3 phases où il y a un peu de vitesse, où ça part dans le dos, il y a des occasions possibles pour Nice. Et j'avoue ne pas comprendre qu'un joueur descend et que même Galtier à la mi-temps n'ait pas mis le doigt sur ce point-là qui était vraiment intéressant. Parce qu'en début de deuxième mi-temps, Nice a un peu plus joué et c'est sur ces moments-là Ouais. où on aura pu voir justement Nice marquer, quoi. Mhm. Peut-être que il fera jouer titulaire Guessant demain contre Marseille, que Guessant va faire un très gros match et on dira en fait Galtier a tout prévu, excusez-nous maître, on recommencera plus jamais. Mais c'est clair qu'à la 45e minute, un Andy Delors, je l'aurais sorti pour jouer la doublette Gouiri Guessant, parce que de toute façon, quoi qu'on le dise, euh,
notre capacité à être bon offensivement dépend surtout d'Amine Gouiri et de sa capacité à jouer entre les lignes et à créer des différences. On a quand même ce gros problème, c'est que quand Amine Gouiri il est pas au top niveau, on a un peu de mal à suivre. Et, et même si ces derniers temps, il a réussi à débloquer certaines parties par une passe ou par un but, eh ben, c'est assez récurrent ce problème. Mhm. Après, sur Amine Gouiri, justement, bon, il y a l'attitude, clairement, mais je trouve aussi que côté Clermontois, on a eu un petit retour d'un changement tactique. Généralement, on joue plus en 4-2-3-1, on a plus, par exemple, Berthomé qui joue en 10. Aujourd'hui, on a vraiment joué, enfin, dimanche, on a vraiment joué avec Gastien en vrai sentinelle et on avait deux milieux relayeurs un peu box-to-box qui venaient vraiment gêner justement entre ces lignes, notamment dans les transitions. Des Gouiri pouvaient se retrouver rapidement avec un ballon. On avait souvent Abdoul Samed ou Magnin qui venaient déranger et ça l'a pas aidé. Ça l'a pas aidé et c'était un petit point tactique, je pense, qui a continué à appuyer sur le niveau niçois, on va dire. Après, si tu m'aimes Pancho, je viens d'y penser en écoutant ce que tu disais, Edou. Moi, j'ai vu des attaquants clermontois qui défendaient. Genre Rachani, il a fait un travail défensif impressionnant. Alors que nos attaquants à nous, et pourtant dans le système de Galtier et même dans le foot, en Ouais, ça. des attaquants. Il y a Et ton micro qui là, coupe, pardon, mais, Alric. ah, merde. Je crois que ça a basculé automatiquement sur ton micro interne. Après, je peux me tromper aussi. Euh, Ouais, est-ce que là, ça fonctionne? Ça fonctionne, oui. Bon, On va retenter. Est-ce que là, ça fonctionne? Ouais, Oui. ça fonctionne. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que les attaquants clermontois ont défendu. Ils ont apporté vraiment une vraie valeur ajoutée. Nos attaquants à nous ont été, au-delà d'être mauvais offensivement, ont été inexistants défensivement. Et ça, bah, ça pose un problème parce que rejoint ce que je disais. Si nous, on avait exercé un peu plus de pressing de manière constante, on a vu, petite touche, on aurait pu créer une vraie panique dans la défense clermontoise, puisqu'on l'a vu dès le début de la seconde mi-temps. On a eu un semblant de mieux pendant 5 minutes. On a commencé à avoir des défenseurs clermontois qui dégageaient en touche, où ça paniquait un peu. Mais sauf que ça n'a pas duré. Et ça, c'est vraiment un gros point faible, notamment dans le système de Galtier qui veut que le 11 entièrement ait de l'activité. Et Guiri, il avait progressé sur ça, justement, sur le pressing, sur les défenseurs. Et ça faisait plusieurs matchs qu'avec Dolberg, justement, ils étaient bons dans ce domaine-là, de presser les défenseurs adverses. Et c'est vrai que sur ce match-là, ben, il est retombé dans les travers et je pense que ça n'a pas dû plaire à Galtier parce qu'il le reprend souvent sur ce côté-là, le fait de défendre et d'être plus agressif quand il n'a pas le ballon. Et là, on ne l'a pas vu du tout sur ce match. Ouais. Je serais curieux de savoir combien de ballons il a touché. J'ai essayé de trouver l'information. J'ai essayé de chercher l'information Très peu, ouais. pendant qu'on discutait, mais le nouveau site de la Ligue est encore moins bon que l'ancien. Très très peu parce qu'il s'est pas rendu forcément disponible, parce qu'il n'a pas été chercher les ballons. Et oui, c'est ça. Après moi, quand on me dit Gouiri en équipe de France, je l'adore Gouiri, mais c'est encore trop tôt. Bien Voilà, sûr. Mais il y a bien encore sûr que des c'est trop manques. tôt. C'est un, c'est un super joueur, c'est un futur crack, mais il manque encore pas mal de choses, quoi. Après, moi, ce que je lui souhaite, c'est que demain, il nous sorte un triplé contre Marseille et que voilà. Mais, euh, mais il y a encore des petits ajustements à faire pour qu'il ait le niveau vraiment équipe de France, quoi. Voilà. Oui, ça, je pense qu'il y a eu une enflammade sur Gouiri par rapport à beaucoup de choses, mais on renie pas du tout le talent de ce gars-là, mais Ah non, ça c'est Et sûr. qui, c'est... malgré tout, fait une super saison, hein. On Ah, va mais pas. complètement, complètement, mais encore une fois, il y a les stats qui disent beaucoup de choses, et je pense qu'on aime beaucoup les stats de plus en plus dans le monde du sport, c'est une certitude, mais il y a ce qu'on voit sur le terrain.
On a Il y a ce qu'on voit pendant tous les 90 trois, minutes. on a vu tous les matchs du gym de cette saison. Moi, Gouiri, il n'a pas toujours été voilà, très, très bon dans le jeu, en fait. On attend Ouais, ouais. à ce qu'il soit bon, on attend à ce qu'il soit influent. Voilà. Et pas Mm. uniquement qu'il nous sorte son génie. Alors, bien sûr, on va pas se plaindre lorsqu'il délivre un ballon à Thuram contre Metz ou comme contre d'autres équipes, que sais-je. Mais on attend plus sur la durée, pas des petits éclats par-ci par-là. Je pense que c'est voilà, Mm. cette marge de progression que beaucoup de joueurs ont. On a parlé lors de la dernière mission de Todibo qui doit devenir un leader de manière à pouvoir occuper la charnière centrale avec un autre joueur que Dante. Eh bien, la petite marge de progression de Gouiri, qui est grande malgré tout, c'est d'avoir cette influence et d'être constant dans la performance, mais pas uniquement même si être décisif, c'est une bonne chose, hein, je dis pas le contraire, mais on a besoin de plus se reposer sur lui dans le jeu. Ouais. Moi, c'est Todibo, pour moi, lui, il a clairement le niveau équipe de France parce que lui, depuis le début de la saison, il est monstrueux sur tous les matchs. Sur tous les matchs, quoi. Alors Et mais, oui, mais, parce que ce que disait Pancho, et c'est là où je marque le mais, c'est que Todibo, il est associé à Dante depuis le début de la saison. Et le seul match, c'est contre Strasbourg, où il n'est pas associé à Dante, où c'est Danilo qui est à côté de lui. On en prend 3. Et il est complètement à côté de la plaque. Et pourtant, ce qui est surprenant, et c'est ce que je disais par rapport à Danilo tout à l'heure, c'est que l'année dernière, quand on gagne 3-0 contre Marseille, Mhm, la défense centrale, c'est pas Saliba Todibo, c'est Todibo Daniluk. mhm. Moi, j'avais dit à l'époque, j'aimerais bien les revoir ensemble plusieurs fois parce que c'est l'avenir de l'OGC Nice. Ah bah écoute, on n'a pas vu souvent cette défense centrale, mais par contre, on l'a vu cette saison contre Strasbourg et on s'est fait fracasser. Donc ouais, oui, il a le niveau, il a un très très grand niveau et il va devenir un très très gros défenseur, mais il faut qu'il passe le cap pour être un vrai leader, pour pouvoir, comme le disait Pancho tout à l'heure, porter la défense centrale lorsque Dante n'est pas là. Parce qu'aujourd'hui, on est encore beaucoup trop dépendant d'un joueur en fin de carrière, qu'on aime énormément, mais qui probablement sera dans sa dernière année de contrat l'année prochaine. Faut pas l'oublier. Pour information, Gouiri a touché 32 ballons et Delors 23. C'est beaucoup. Je pensais que c'était beaucoup moins. Mm. Moi, c'est surtout les 23 de Delors, hein. Bah, tu sais, ça compte. Hein, s'il fait 2-3 passes, ouais, c'est des ballons joués, mais Ouais. suffit de compter les ballons, comment dire, les ballons Les ballons joués. décisifs. Hmm. Ouais. Le coup d'envoi aussi, ça compte. C'est possible. Ça, c'est pas joli. La victoire de Non, mais contre les Rois, c'est pas joli. c'est mérité. C'est mérité. C'est mérité. Euh, Messieurs, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaiteriez rajouter sur ce match-là en termes de performance et d'où voilà, je souhaiterais aussi que tu mettes en avant des performances d'une manière ou d'une autre qui t'ont plu. Alors, on a parlé de Gastien, on a parlé du milieu de terrain en général, Magnin et Samed, c'est ça son nom? Oui. Oui, Abdul Samed, ouais. Abdou Samed Tout à fait. qui s'était blessé lors du match aller, il me semble, en cours de deuxième mi-temps. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres joueurs? Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer le Ogier sur le banc? Est-ce que c'est un choix tactique? Est-ce qu'il revient de blessure? Oui, il revient de blessure, Florent Ogier. Donc, je pense que dans la continuité de la victoire de Rennes, Gastien, qui n'est pas un grand fan du changement dans son 11, a souhaité du coup préserver Alidou Saïdou, sachant qu'on a très très peu de choix en défense centrale. On a deux recrues estivales qui sont Bilong et Oriol Busquets, anciens joueurs du Barça B, qui n'ont pas donné satisfaction sur leurs entrées en jeu, qui sont blessés. Donc pour ces deux joueurs, ça risque d'être compliqué à l'avenir. Et Seydou est venu dépanner. Pour l'instant, ça fonctionne avec lui. Donc c'est une charnière qu'on va peut-être même revoir. Et Seydou va être une alternative même pour les prochains matchs, je pense. Alors, je sais pas si tu l'as dit parce que j'ai perdu un peu le fil, excuse-moi.
Seydou, on est d'accord, de base, c'est pas un défenseur central. Non, c'est un latéral droit, à une vocation même initialement un petit peu offensive, dans le style plus ou moins de Zedatka, dans le même profil, qui faisait souvent des entrées en jeu, même en milieu droit, D'accord. en début de saison. Donc on Et c'est n'était lui qui pas a du tout sur le éteint, même. c'est lui qui a éteint Delors? Oui, il fait 1m65. Il a un bon jump, Ouais, mais c'est quand lui. même, à un moment D'accord. donné, de la tête, Ok. 1m65 ou Parce que je crois que Delors, 1m60, c'est pas 1m65. du tout très Attends. grave. Attends, t'es Ouais. sûr de ce que Non, mais il est très t'avances? petit. 1m65 ou 1m69, il est très grand. Alors, je je vérifie suis ça sûr, de C'est je suis vraiment un suite. petit certain joueur. que, je suis certain que Il Delors fait a pas touché un ballon de la 1m73. tête. On l'appelle le Cannavaro Ah, tu vois, clermontois. c'est la meilleure celle. Hein, tu vois, je croyais qu'il était plus petit, mais tu vois, autour de. Voilà. Il n'est pas très très grand. Ouais. Ouais. Oui, et en termes de performance à mettre en avant, sur diverses actions, je mettrais quand même bien en avant Elbasan Rachani, parce que certes, il a marqué un but, mais l'implication défensive, et encore une fois, il n'y a rien à dire. Alors certes, sur beaucoup de matchs, il a raté pas mal d'occasions. Encore la dernière fois contre Rennes, il a un peu vendangé certaines Bah, il avait plus situations. marqué depuis la 6e journée, hein, donc ça remonte un peu. Hein. Ouais, ouais, ça remonte, ça remonte. C'était un peu le type de l'été, hein, Rachani, quand il est arrivé. Et puis finalement, ça lui fait du bien à lui, ça fait du bien à Clermont. Mais dans la prestation, c'est encore super. Dans l'envie, alors encore du déchet, certes, hein, chez Rachani, mais vraiment, on le revoit encore à un moment donné revenir jusque dans la surface et reprendre un Niçois. Mais c'est vraiment des éloges qu'on peut lui faire. Et la rentrée en jeu Ouais. d'Alevina, Mm, quand même. mm. Ouais. Qui apporte, ouais, Ouais. tout à fait. Ouais. Euh, on a on a Jodel Dossou pourtant à droite, qui est un joueur très dynamique, assez vif et qui déçoit depuis quelques matchs. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a Dacunia qui est arrivé. Et donc cette sortie de Jodel Dossou, ben, elle n'est pas étonnante, il sort quasiment à chaque match. Donc là, on avait Alevina sous le coude, donc c'était une très bonne nouvelle. Et il a fait énormément de bien aussi, il a redynamisé un peu ce côté droit, où Zedatka a été un peu plus timide qu'à l'accoutumée, je dirais, même s'il est toujours très, très à l'aise offensivement, Hakim Zedatka. Mhm. Euh, Messieurs, amis niçois, on a beaucoup parlé du match de demain soir. Euh, Comment est-ce que vous le sentez? Mathieu, vas-y. Même Edou, est-ce que, objectivement, là, j'attends pas forcément un avis de supporter. Forcément, on veut passer. Mais Mathieu, t'en penses quoi, toi, de ce match? Tu le Ben, vois moi, je suis comment? persuadé que dans l'attitude, on verra une autre équipe, ce qu'on a vu contre Clermont. Je pense qu'ils vont s'appuyer déjà sur ce match contre Paris, hein, qui n'était pas il y a 6 mois, qui était il y a une semaine. Et voilà, on est capable de faire mal à Marseille. Donc il y a beaucoup, beaucoup de monde qui fait un peu un complexe d'infériorité en ce moment vis-à-vis de Marseille en disant que ils sont très très forts et nous on n'est pas top. Je pense que on a vraiment moyen de les embêter. Et si on regarde les 2 matchs qu'on a joués contre eux, pour moi, on était au-dessus sur les 2 matchs, que ce soit chez nous ou sur terrain neutre. Euh, on avait une tactique qui les a embêtés et les joueurs qui ont fait ce qu'il fallait pour, euh, pour prouver qu'on était mais largement au niveau de Marseille et qu'il faut arrêter peut-être de se positionner en voilà, plus petit club, ils sont meilleurs que nous. J'ai beaucoup de mal en fait avec ça. Vraiment pour moi, euh, euh, voilà, j'attends qu'ils soient simplement aussi, aussi motivé qu'il était que contre Paris, qu'il soit aussi bon tactiquement et que chacun élève son niveau de jeu parce que c'est sûr qu'il faudra sortir un gros match pour les battre parce qu'il y a de la qualité en face, ça c'est clair, mais il y a de la qualité chez nous aussi et on a des arguments à faire valoir. Voilà.
Pour rebondir sur ce que vient de dire Mathieu, bon, déjà, je suis totalement d'accord avec lui. Ensuite, pendant qu'il parlait, en même temps que je l'écoutais, j'ai regardé une statistique. C'est qu'on a 6 défaites depuis le début de la saison. Pas une seule défaite contre un gros du Hmm. championnat. C'est que des Eh équipes oui, qui sont supposées inférieures à nous. Hormis, D'accord? bien alors, sûr. on enlève peut-être Non, hormis rien Strasbourg, du tout, hein. Strasbourg au vu de leur saison. Ouais, enfin, Strasbourg, parce qu'ils sont quatrième maintenant. S'il faut, ils termineront huitième et voilà. Ils sont Hmm. quatrième à la 23e journée. Mais Non, franchement, on a perdu contre des équipes qui étaient toutes à notre portée. Toutes. tout ce qui est voilà, Monaco, Lyon, Rennes, tout ce genre d'équipe, on va dire, On on a a soit chaque gagné, fois soit fait match sorti, nul. on a à chaque fois, voilà. Voilà. Donc le match contre Marseille, j'ai pas peur. Tu sais, quand on avait fait le match à rejouer à 3, où on enchaînait juste derrière Lyon, on s'est Hmm. dit, oh là là, on va faire 0 point, 1 point au mieux. Au final, Hmm. on a fait 4 points sur 6. Ensuite, on a affronté Rennes et Lens coup sur coup, on a fait 6 points sur 6. Tu Ouais, sais, ouais, cette ouais. Nice, c'est ça la réalité. C'est Mais c'est que, pour ça que moi, cette défaite contre Clermont, j'étais beaucoup moins alarmant que la plupart des supporters et des tweets que je voyais. mais non, mais Euh, c'est parce que tu avais vraiment l'occasion de créer un écart, un véritable écart. ouais, mais, Et mais de, on et l'a de... créé avant. L'écart, Non, on bah l'a quand ouais, même mais déjà créé avant. Quand tu oui, fais mais 7 victoires d'affilée, tu sais qu'au bout d'un moment, tu peux pas gagner non plus tous les matchs. Voilà, celui-là, on est passé au travers clairement. Mais moi, je suis pas inquiet. Voilà, le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est ces blessures de Attal Merci. et de Amavi, comme on en a parlé tout à l'heure. Voilà ce qui m'inquiète. Mais après, au niveau de l'équipe, au niveau de l'engagement et du fait qu'on joue toujours le haut de tableau, ça, je suis pas inquiet. Voilà, on sera ouais. toujours là. Alors, Concernant les blessures, moi, la blessure d'Atal, elle me fait moins chier que la blessure d'Amavi. Parce qu'Atal, on est habitué à ce qu'il soit absent 3 mois tous les 2 matchs. Donc ça, à la limite, c'est pas grave. Puis comme ça, Pancho verra vraiment que Lotomba est un joueur qui mérite ah d'être... ben j'attends que ça. J'attends, Qui ça fait mérite ça fait d'être... Non, un an non, et demi mais que j'attends, si tu veux, donc Non, je mais peux encore attendre, hein. blague à part, ouais, c'est peut-être la blessure de Jordan Amavi qui, moi, me fait un peu plus peur. Concernant l'état d'esprit, il n'y a aucun doute, et l'émission est enregistrée aujourd'hui, donc vous pourrez venir me chambrer si jamais je dis de la merde, mais je n'ai aucun doute que l'état d'esprit contre Marseille sera totalement différent que celui qu'on a vu contre Clermont. Le stade sera plein de touristes et de supporters, mais aussi Et de de Mhm. touristes Marseillais. et de Marseillais. Mais c'est un match de Coupe de France. Sans écharpe. Tu as l'occasion de te qualifier pour une demi-finale. N'oublions pas qu'en demi-finale, tu as une chance sur 4, si tu te qualifies, de prendre une équipe de N2. Oui, puisque on aura soit Bergerac, soit Versailles. Ouais. Non, il y a vraiment une Monaco. voie royale qui peut s'ouvrir à nous si on bat Marseille. Bon, on l'avait déjà dit contre Paris, mais encore plus si on bat Marseille. Après, beaucoup de Mhm. gens disent oui, c'est le pire tirage. Non, c'est le tirage rêvé. On bat Marseille en quart de finale de Coupe de France, quand on sait que c'était un trophée qu'ils recherchent depuis plus de 10 ans. Non, c'est rêvé. C'est rêvé. Il faut un match comme ça pour justement conditionner positivement la fin de saison. Parce que ça veut dire Mhm. quoi? Ça veut dire que tu vas chercher une coupe d'Europe en championnat. J'ai pas de doute qu'on sera qualifié en Coupe d'Europe en fin de championnat. Il faudrait vraiment un cataclysme pour que tu finisses pas Ah européen. oui. La Ah seule oui. question, c'est quelle Coupe d'Europe? Au mieux, c'est la Ligue des Champions. Au pire, c'est la Conference League. Donc ça, ok. Mais tu as aussi l'occasion, et c'est très important pour justement réécrire un petit peu l'histoire moderne de l'OGC Nice, créer un véritable engouement, parce que c'était aussi un des sujets qu'on abordait hier dans Copéglon, c'était le remplissage du stade. Mm. Si tu vas Mhm. gagner un trophée que tu n'as plus gagné depuis 1997, certains d'entre nous n'étaient peut-être pas nés. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ce match contre Marseille, c'est le match probablement le plus important de la saison. Probablement. Donc j'ai Alors, aucun doute sur l'état d'esprit des gars demain soir. Edu, je te laisse donner ton avis, ensuite je me permettrai de donner les miens. Qui va Non, être à tout à charge fait. contre moi, j'en suis sûr. Je Non, tout donne à mon fait. avis.
Je suis plutôt d'accord sur le fait qu'il y aura un sursaut d'orgueil niçois. Surtout que c'est un gros match, bien en jeu. À mon avis, les murs du vestiaire ont peut-être un petit peu tremblé après la défaite quand même face à Clermont, parce que c'était un match qui aurait pu être à la portée au vu du potentiel de l'équipe niçoise. Donc, je pense que sur l'investissement sur le terrain, il y aura vraiment du mieux. Après, en termes de résultats, je ne peux pas à me prononcer là pour le coup. Ouais, mouille-toi, Edou. Ah, ça va être très compliqué. Je pense que ça va être un match, par contre, assez ouvert. J'ose espérer voir des buts d'ailleurs. Je pense qu'il y Pas aura. de qualification en penalty, s'il vous plaît, sinon je meurs. Ah ouais, non, non, pas deux fois, hein. Oh non, non, pas deux fois. Je pense qu'il y aura 3 buts dans le match. Voilà. C'est plutôt possible. J'étais avec ma boule de cristal, je pense qu'il y aura 3 buts dans le match. Dont un triplé de Minguiri, on est d'accord, hein. Je pense Voilà, que ça se terminera en 2 buts à 1. Ouais, je pense aussi. pour Nice. Alors, du coup, pour donner un peu enfin, mon avis par rapport à la situation, je suis d'accord avec vous et ça me rassure de me dire qu'en termes d'intensité, en termes de présence physique, on saura être présent, on saura être opérationnel pour ce match. En plus de ça, on a fait une partie cataclysmique dimanche, donc il y aura ce surplus d'orgueil qui permettra de sortir un gros match. On l'a déjà vu, hein, le 3-0 de Strasbourg, on jouait Rennes qui était dans une bonne période juste après. On a réussi à faire un bon match et à gagner. Il faut qu'on arrive à s'appuyer là-dessus. Mais j'ai quand même, voilà, il y a une part de moi un peu pessimiste qui me dit que on a perdu, ça arrive, ça nous est déjà arrivé, ça nous arrivera encore cette saison. Mais effectivement, tu perds Amavi pendant 2 mois, tu perds Atal, tu sais pas si tu récupères Dolberg pour demain soir. Donc statistiquement, il y a quand même plus de chances qu'il y ait un Delors titulaire. Au vu des dernières sorties de Delors, ça ne m'inspire aucune confiance. Voilà. Il n'y a pas Boudaoui. Donc ça veut dire que le côté droit, tu vas peut-être te retrouver alors à Brahimi, Stengs, j'allais dire Avec Saint-Maximin, Claude non, Claude Maurice. Maurice. Ah non, pas euh, Saint-Maximin, s'il vous plaît, un peu plus de QI foot quand même. euh, il y a une part de moi qui est un peu pessimiste et qui se dit que ça peut être le début d'une série compliquée, que ce soit en termes de résultats, que ce soit en termes physiques, parce que finalement, tu te fais éliminer par Marseille. Bah, ta saison, c'est uniquement le championnat, quoi. Donc, c'est-à-dire que tu n'as plus le droit à l'erreur. Et tu prendras un énorme coup sur la tête, hein. Un énorme coup sur la tête. C'est-à-dire que là, on se prend Clermont qu'on vient de perdre. Ça n'enlève en rien le fait qu'on ait gagné 7 matchs avant, hein. Marseille à domicile, Lyon à l'extérieur. Ah oui, Lyon, machin, a gagné avec l'équipe C contre Marseille. Moi, je veux pas l'entendre. Ça reste Lyon, même s'ils sont en difficulté, ils sont en mission. Ils sont en mission sur cette deuxième partie de saison. Ça va être un match qui va être très compliqué aussi. Donc, j'ai confiance, mais il y a un contexte actuel qui me fait dire que ça peut être une série compliquée de matchs. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que je suis un peu trop pessimiste? Est-ce que je suis un peu trop guidé par la culture de l'instant qui est un peu le péché de beaucoup? Je ne sais pas, mais Ouais, moi, j'ai envie d'être plus positif quand même, hein, et de me dire que voilà, comme tu l'as dit, hein, après le match contre Strasbourg, ben, on gagne contre des grosses équipes derrière, on se fait la série de 7 victoires consécutives. Donc cette défaite-là, elle fait du mal au moral, mais, mais voilà, on est capable vraiment de sortir un gros match demain soir. Et, euh, et, et voilà, on n'est pas loin. On n'est pas loin d'aller au Stade de France. Moi, je suis allé au Stade de France en 2006. C'est la première fois où j'ai pleuré On dans n'en un parle stade pas, on où n'en quand... parle pas, on n'en parle pas, on n'en parle pas. C'était un souvenir douloureux pour une moi, j'en finale au pleure Stade de encore, on n'en France parle en pas. 2006. On n'en parle pas, s'il Ouais. vous plaît, on n'en parle pas. Non, mais moi, c'est la première fois et la seule fois où j'ai pleuré dans un stade de foot. Quand on a chanté le Nice à la Bella, là, c'était incroyable. Et c'est vrai que ben, euh,
il y a ce côté-là où, oui, le projet, il prendra forme quand on va gagner un titre, quand on va être en Ligue des Champions. Donc voilà, moi j'y crois à fond. Je veux être positif. Je veux pas me dire non, mais on a perdu contre Clermont. Ah, mais Marseille, ils ont fait un super match. Milik, il a fait un triplé. Under, il a mis un super but. On a des joueurs on a des joueurs de qualité qui peuvent vraiment les emmerder et qui peuvent faire en sorte qu'on passe au prochain tour, en Alors, Oui, demi-finale. c'est. alors je fais pas un complexe d'infériorité par rapport à Marseille, hein. Hmm. Dans ce que je dis, c'est propre à Nice finalement. C'est propre à l'équipe, c'est propre au contexte. Je fais absolument pas un complexe par rapport à Marseille, le fait qu'ils aient collé un 5-2 à Angers, hein. C'est voilà le momentum, quoi, si on peut appeler ça comme Après, ça. au match aller contre Marseille, Attal Lequel? se blesse Ah, aussi à la première ou enfin dans les 5 premières minutes là. Je sais pas si vous en rappelez. à la Donc deuxième minute. Il donne le coup voilà, d'envoi, au bout de 2 minutes, il s'en va. Enfin, voilà. il Alors, sort. il me semble que c'est la 5e minute et non la deuxième. Ouais, c'est par là. Mais en tout début de match, donc on a joué sans Attal et on a joué avec Bard à gauche. Oui. Et du coup, demain, on sera dans cette configuration-là. Donc, même si Amavi et Attal sont blessés, ben, ils l'étaient aussi au match aller et on a été largement au niveau malgré ça. Donc, Et je puis pense que, Lotomba a fait une passe décisive, hein, pour. ouais. Eh oui, Ah eh non, mais oui. c'est vrai. Ça Non, mais Donc, c'est vrai parce n'a que pas, ça a pas compté, mais. je mais me souviens très très bien de cette action parce que il m'exaspérait au plus haut point. Après sa rentrée, il a fait je ne sais combien de passes en retrait. Et je crois qu'on marque aux alentours de la 55e. Je pense que Galtier lui a passé début de deuxième mi-temps, ouais. voilà, il lui a C'était passé une 57, je soufflante. crois. Il lui a passé une soufflante. Ça Mm. fait que le premier ballon qu'il a eu en situation offensive, il a débordé de mémoire peut-être Luis Enrique. Et il a juste un superbe centre, il n'y a rien à dire, c'est une galette. Mm. Mais bon, il a fallu quand même une mi-temps pour qu'il prenne, voilà, il prenne l'initiative et qu'il dépasse un peu sa fonction de latéral droit. Après, il s'est mis au niveau. C'est comme Bard contre Paris. Pareil, le match allait aussi. Au début, c'était compliqué. Et après, il s'est mis au niveau. Et du coup, ben voilà, moi, j'espère que, que ces joueurs-là, demain, se mettront au niveau. Et j'y crois, voilà, j'y crois. Écoute, Et puis n'oubliez pas quelque chose pour conclure un peu ce sujet, c'est la Coupe de France. C'est la Coupe de France, ça veut dire que ça se joue sur 90 minutes et que Ouais. les pénaltys juste derrière. Il n'y a pas de prolongation, il n'y a pas tout ça. Tu Mm. sais que tu dois aller chercher un résultat positif parce que sinon c'est la loterie des tirs au but et ça, aucune des deux équipes ne voudra le faire. Mm. Et, et la Coupe de France, c'est une atmosphère tellement particulière que les gars, ils vont se transcender. Quitte à se détruire physiquement sur un match, c'est sur celui-là qu'il faut se détruire physiquement. Ah complètement. ouais, ouais. Mais c'est pour ça. Mais je suis persuadé qu'ils vont se donner, ils vont se donner à fond. Et Bon, ça on aura risque l'air fin d'être. si demain on perd 3-0 et qu'on a été mauvais, tu vois. Ouais, On aura l'air très très ouais. fin. Mais Ouais, ouais. Moi, je reviendrai plus dans le Calpancho si on perd 3-0. Mais non, j'y crois vraiment à ce match. Après, je sais que ça risque d'être compliqué, mais on a les armes, en fait. C'est surtout ça. On a de quoi vraiment les embêter. On a de quoi passer ce tour. Et ce serait un gros kiff de pouvoir dire on a éliminé Marseille en quart de finale, quand quoi. tu vois comment on a réagi après la victoire contre Paris, où pendant une semaine on était en feu absolu, quitte à croire que on avait fait le plus dur, alors que non, en fait, il reste encore de gros adversaires. Si là on bat Marseille, et je le dis, moi personnellement, j'en parle pendant 3 semaines. Ah ouais, ouais, non, mais ça va être la folie. Mais parce que, par contre, si on perd, on va en entendre parler aussi pendant un bon moment, Pendant quoi. 6 mois. On en entendra parler Eh pendant ouais, six c'est mois, du ça, coup. Ah, c'est c'est ça. ça, Voilà. c'est C'est trois ça. semaines, mais version Marseille, tu sais, c'est 6 mois. Non, non, mais c'est ça. Bon, les gars, je vous propose qu'on clôture par le quiz, le fameux Donc, quiz. du coup, moi, je joue pas, comme ça, on gagne, hein. Ah, Ouais, s'il te voilà, non, il plaît. faut surtout pas Alors, qu'il gagne. s'il vous plaît, Edou et Mathieu, les gars, Ouais. gagnez, s'il vous plaît. Parce que, Faut surtout pas que ben, Alric gagne.
il y a une sorte de Avant, j'étais malédiction. le GOAT. Avant, j'étais le GOAT. Et quand je gagnais, on gagnait. Maintenant, je suis le chat noir. Je sais pas Il a, Le pourquoi, chat mais noir. C'est ça. Ouais. En fait, il y a eu un enchaînement. Alors, je sais plus exactement de 3 ou 4 quiz où tu n'as pas gagné, Alric. Et nous, on continue à gagner. Et puis, paf, la semaine dernière, il gagne le quiz. On perd contre Clermont. Donc, on se l'était dit pour rigoler, ça avait fonctionné. Donc, s'il vous plaît, les gars, voilà, consultez On va faire du mieux. le DM Twitter que je viens de vous envoyer avec les questions. Ouais. Messieurs, première question. Question de rapidité. À combien s'élève le nombre de victoires à l'extérieur de Clermont cette saison? 3. Alric, tu dis 3? 3. Ouais. Ouais, Quatre. c'est une bonne réponse. C'est juste une bonne réponse en fait. Un point pour Alric. Putain, Edou, Faut pas qu'il franchement. gagne. Edou, celle-ci, elle était pour toi. Hein. Elle était Un vraiment but pour pour toi. Marseille. Ouais, Allez, hop. ouais. Ouais, 1-0 pour Marseille. la perche était tendue. Ouais. Du coup, on va reposer la question. C'était trois, Alors hein. maintenant, ça va être des questions voilà, individuelles. C'est la première fois qu'on fait ça, on fait une petite fantaisie. Donc je vais m'adresser à toi, Alric, Il et n'y a pas de joueur? c'est uniquement toi qui va devoir répondre à cette question, même si les autres, vous connaissez la réponse. On est d'accord? Alric, quelle est la nationalité sportive de Elba Rachani? Il est pas. Merde. Et on ne J'aurais consulte dit pas albanais. J'aurais dit albanais, mais non. Et malheureusement, ce n'est pas albanais, c'est kosovar. Ah mince. Ah, c'est un état qui n'est pas reconnu. C'est dommage, ça compte pas. Par Sportivement, la FIFA, si. sportivement, Je crois. si. Et pour la petite histoire, alors je l'ai découvert en faisant ce quiz, il est né en Norvège et a eu donc des sélections dans les équipes de jeunes Ouais, ça, norvégiennes. je l'avais vu. Voilà, avant de choisir le Kosovo. Pas de point pour toi, Alric. Mais vous imaginez que c'est un pays qui n'est pas reconnu par l'ONU, mais qui est reconnu par la FIFA. Hein. Ouais, C'est c'est assez fou, hein. incroyable. Mhm, tout à fait. Edou, question uniquement pour toi. La défaite 1-0 de Nice s'est renouvelée, enfin c'est présenté combien de fois cette saison? Combien de fois avons-nous perdu 1-0, si je peux reformuler ma question, depuis le début de saison? Deux. Aïe aïe aïe, malheureusement c'est 5. Clermont, Metz, Montpellier, Troyes et Lorient. Compliqué. Je Hein. les en avais pas autant en tête, ouais. Mathieu, Mm. quel était le buteur clermontois au match aller? Ogier. Oh, pas mal. Pas mal, pas mal. Ok. Troisième question, les gars. Pour l'instant, un point pour Mathieu, un point pour Alric. Avant le match aller, de quand datait la dernière opposition entre Clermont et Nice? Oh putain, c'est quoi cette question? 2006. 2006 pour Mathieu. 2004. Allez, 2004. Alors, du je l'ai coup, pas en tête. 2004, c'était quoi? C'était en... Alors, coupe. En coupe? Vous supposez en Coupe de France? Alors, j'ai pas Ouais. l'année, mais ouais, je suppose en Coupe de France. Ouais. Ouais. Ok, Ouais, donc bien. 2004 pour Edou, 2006 pour Mathieu. Et Alric, tu dis quoi? 2000 fois, non, je me pose même la question si c'est dans les années 2000, mais oui, forcément. Ouais, c'est vrai. 2000, allez, 2002. À Minisois, je suis au regret de vous annoncer que c'était en 1997. Et ouais, j'étais sûr que c'était un truc comme ça. J'étais sûr. C'était le quart de finale de la Coupe de France gagnée par les Aiglons. j'étais 97, sûr. remporté Ouais, oui. 2 buts à 1. Voilà, je l'ai découvert aussi, je n'étais pas au courant. Ouais, 0 j'étais point. sûr que c'était un truc comme ça. Question de rapidité. Enfin, en fonction. Combien y a-t-il de points d'écart actuellement entre Nice et Clermont dans le classement? 12. 12 pour Alric. 18. 18 pour Edou. 19. Edou, c'est un compte juste.
Alors, ferme rapidement la page Wikipédia que je vois dans le reflet de tes yeux. Ah non, mais c'est un compte juste en fait, Edu, là, j'ai pas D'accord, d'explication. J'ai aucune Bah, c'est-à-dire explication. il connaît le nombre de points de Clermont, ce qui n'est pas mon cas, Oui. du coup, tu vois. Ouais. c'est- Ouais, déjà, ouais, c'est ça. Et Nice, ça doit être une quarantaine. 43, 42. 42 pour Nice et 24 pour le Clermont Foot. Égalité parfaite. Question actualité sportive. Voilà. Ah, t'as pas trouvé de joueur entre Nice et Clermont, toi? Non. Et il y avait juste Ah. Franco Nora et je l'avais déjà fait à l'aller. Donc, Mais on est sur cette 5e question. Après avoir remporté l'Euro 2008, la Coupe du Monde 2021, qui vient de rafler l'Euro 2022 de futsal? Ah, La super. Coupe du Monde 2021? Ah, attends. Super. Le futsal. Ah non. Portugal. Oh, Mathieu, Portugal, c'est beau! Mais quel Oh, le rapport avec Clermont, Portugal! là? Ah, le Quel Portugal. rapport? Ouais, Quel mais- rapport? Bah, je sais pas, actualité sportive. Ah, L'Euro d'accord. Tu ne gagneras pas, Alric. Actualité sportive, j'ai vu un article de SoFoot Ah ouais. traîner et je me suis dit putain, ils font le triplé, c'est quand même assez incroyable. J'ignorais que le Portugal avait une sélection Ouais, ça, puissante oui, par contre, j'avais vu qu'ils avaient une au petite futsal. sélection de futsal qui Non, était mais pas mauvaise. voilà, Alric, il faut juste suivre. Je suis désolé de te le dire. Je fais. je fais. Non, je vais pas dire que j'ai tout fait pour que tu Pourquoi puisses. c'est... Bah, si, assume. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Presque. 2 points pour Mathieu, 1 point pour Edu et 1 point pour Alric. Je vais vous donner le parcours d'un entraîneur. Didier ou Nicole. J'allais le dire. Ouais. Non. Rodez, Brive, Le Mans, Sochaux, Le Havre, Bastia, Montpellier, Ah, Metz, René Girard. Pierre Zakarian. Ah, Metz, Alcor au Ah. Qatar. Et la particularité de cet entraîneur, c'est qu'il a joué pour Clermont et Nice plus jeunes. De qui s'agit-il? tu peux redonner les clubs, s'il te plaît? Avec un immense plaisir. Rodez, Brive, Le Mans, Sochaux, Le Havre, Bastia, Montpellier, Alain Metz, Perrin? Non. Alcor. Non, j'ai pas dit Lyon. Moi, c'est Le Havre. C'est Le Havre-Sochaux, ça me fait tic. Oh putain. Philippe Xbert. Oswald. Non, pas ça. Oswald Tanchot, non? Non, Non. ça me passe pas quoi, clairement. Ne regardez pas le chat si vous l'avez sous les yeux. Mais Sky, solide. Je ne ferai plus jamais de quiz avec toi, Sky, mais très solide. Oula, ça sent le dossier, ça. Va falloir que. Ah bah non, on va pas ressasser, on va pas remuer le couteau dans la plaie par rapport à l'émission du 23 décembre, mais voilà. Oh, Non, putain, moi, c'est je l'ai qui, pas. cet entraîneur? Vous l'avez Je pas, l'ai les pas. gars? Non. Frédéric Hans. Ah putain, je Ah savais ouais. ça. Ah, je l'avais, j'étais sûr que je l'avais. Eh C'est bien, vrai. Mathieu, première apparition, toi tu t'arrives, tu prends tout. Magnifique. Euh, Mais on gagne demain, c'est sûr. Voilà. On gagne Voilà. demain, du coup. Ah. Le bon côté des choses, c'est qu'on gagne demain. Voilà. Donc Voilà. ravi. Messieurs, Nickel. merci d'avoir participé à cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment. Désolé si par moment, Edu, on s'est un peu étalé sur différents sujets. J'espère que ça n'a pas été trop rébarbatif pour toi. Pas du tout. On se donne rendez-vous jeudi soir, le lendemain de la qualification de l'OGC Nice en Avec demi-finale de Coupe de France.
Une bière, quelque chose comme ça, mais pas avec la mine d'aujourd'hui, quoi. Ah S'il oui, vous c'est plaît. sûr. C'est sûr, c'est sûr. Messieurs, merci à vous. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce Club Pancho. On se retrouve jeudi soir donc pour ce match. Prenez soin de vous. Très bonne soirée. Merci au chat. Et puis, merci à tous d'avoir été présents. À jeudi soir. Issa Nissa. Et merci à toi. Ouais. Salut, salut. Merci.